Cette semaine, dans Vue sur Mer, nous découvrirons l'histoire de Sainte-Adresse, comment est née cette station balnéaire, comment elle s'est développée, marquée de manière un peu anecdotique par les Belges. Et puis nous découvrirons également un lieu insolite et unique, la Société civile des Courlis. C'est un petit village de cabanes assez unique. Enfin, portrait d'un fondu d'un fêlé d'ULM, Charlie Marignan découvre la côte depuis les airs. De la hauteur maintenant, vous allez le voir, avec un vrai fondu, un vrai passionné comme on les aime dans Vue sur Mer, qui explore le dessus du Havre, le dessus de Sainte-Adresse avec son ULM. Et vous allez le voir, Florine Heba, qui tient la caméra sur ce reportage, a beaucoup payé de sa personne. L'aéroport du Havre, dans le hangar du club de parachutisme, un petit engin. Il appartient à Charles Marignan. Charlie est parachutiste et pilote, passionné. Il a construit lui-même cette ULM pendulaire, à l'exception de la voile et du moteur. Contrairement à la nouvelle génération d'ULM, ce sont des ULM qui sont très très légers, comme on les a connus tout au début, quoi. Okay, et le modernisme fait que de plus en plus on a tendance à vouloir mettre des carénages, à vouloir mettre des instruments de bord. On n'est pas un avion, on est un ULM ultra léger. Le terme il est clair, quoi. Donc il faut que ça reste léger. Et la politique des sociétés, plus il y a de choses à vendre, plus ça se vend cher. Plus l'économie c'est intéressant. Alors moi je suis resté à l'ancienne avec des petites structures très simples, et ça je voudrais pouvoir commercialiser un truc comme ça serait super. On n'en est pas là, on en est même très loin, quoi. Charlie vole une centaine d'heures par an, poussé par un irrésistible besoin d'être dans les airs. La seule chose qu'il faut contrôler sur ce type de moteur, qui sont des moteurs de temps, c'est la température. Si la température varie et monte, c'est qu'il y a un problème et là il faut atterrir. On n'est pas comme dans une voiture, il faut faire attention quand la température monte. S'il y a un blocage du moteur, on n'a plus de moteur. Si on n'a plus de moteur, ça vole beaucoup moins bien. Ce qu'il aime, c'est emmener des gens pour leur faire découvrir de nouvelles sensations. Aujourd'hui, le soleil brille, la météo est optimum. Direction son terrain de jeu favori, le ciel, au-dessus du Havre, de Sainte-Adresse et des falaises jusqu'à Étretat. Allez, alors on longe toute la falaise. Voilà, c'est parti. Voilà, regarde comment c'est beau ce paysage. Elle est pas belle la vie. Allez, on va rejoindre. Allez, hop là. On va descendre un petit peu, on va aller chercher un petit peu d'adrénaline, comme on dit. Tranquillement. Si la vitesse te gêne, n'hésite surtout pas à me le dire, d'accord ? Même pas, ça fait des sensations. Ah, tu sais, je m'y attendais pas. Ouais, c'est là. Donc ça fait ça, puis on coupe comme ça. Oh là là, ça fait... Alors, monsieur Charlie, voilà. On l'a eu. Quand même, non On a une aile, on vole, on profite du vent. Alors c'est vrai que quelqu'un qui a jamais volé, c'est plein de choses qui sont c'est très nouvelle, c'est très nouveau tout ça, toi. Mais dès que tu commences à comprendre et à aborder au fur et à mesure la maîtrise de l'engin, et tu arrives sur un truc où tu sens l'engin comme un oiseau pourrait sentir ses ailes, je pense. Puis bon, et puis tu te fais plaisir, quoi. Charlie fait également des sauts en parachute, en tandem. Voilà, là on est à peu près à 30 secondes du largage, donc là, dernière vérification, tu vois, le petit regard vite fait, comme ça, mine de rien, toujours la caméra, on voit que la tête commence un petit peu à... On discute, on essaie de parler, voilà, on lui parle, on lui appelle, les jambes en arrière, on lui des positions. Bien sûr, il y a le stress qui est là, faut pas rêver, hein, c'est pas anodin de se jeter d'un avion, accroché à un inconnu, et d'un avion qui marche bien en plus, donc c'est vraiment absurde de le faire, quoi. On est prêt, voilà, c'est parti, et là, il y va. Il est un peu tendu au début,
Voilà, et le sourire aussitôt apparaît. Schlac. Et là, et puis problème. Le sourire, il est là. Voilà. Voilà, là, tout disparaît, l'appréhension. Donc là, on est au-dessus de l'embouchure de la Seine, au-dessus de Honfleur. On fait effectuer des sauts au-dessus de Honfleur. Voilà quoi. Bon, bah. Il est accro aux sensations fortes, à l'adrénaline. Mais il réfute l'idée d'être un casse-cou. On n'est jamais un bon pilote. On n'est qu'un vieux pilote. Okay, il faut des années pour apprendre à piloter, et il faut des années pour maintenir le niveau, il faut en permanence s'entretenir. Le para, l'ULM, tout est bon, toutes les activités aéronautiques, c'est jamais acquis. Et ça, faut se le rentrer dans le crâne, parce que de se croire professionnel, un jour, ça peut faire mal, quoi. Parce que l'erreur, chez nous, elle est rapide, hein. Le moindre petite erreur, elle est, je vais pas dire fatale, parce que le terme me gêne, mais c'est un peu ça quand même. On est dans le ciel. Eh ben, tout va bien. Allez, hop là, wouhou! Charlie sera bientôt instructeur. Il souhaite monter une école pour transmettre à d'autres son enthousiasme et son goût du pilotage. En attendant, avec son engin, il sillonne le ciel pour le plaisir. Le corps à découvert et le vide tout autour de lui. Un vide panoramique sur l'alignement parfait des villas de Sainte-Adresse. Facile, nickel. Bon, Charlie, on pourra dégager par Bravo? Affirme Novembre Charlie, première à gauche et rouler au parc à côté.